J'ai compris. Oui, mais j'attendais de voir s'il y avait des dames qui allaient arriver. Et pour me rapprocher, je voulais voir aussi vérifier là-bas. Non, là, apparemment, ils ont réparé. Hein. Ils ont réparé, donc je ne peux pas lancer un peu. Non, parce que la dernière fois, je sais c'est la clim. La clim, souvent, elle fuit, mais. Oui, je connais. C'est dommage. Il faut un début. Moi, personnellement, je n'ai pas un problème, mais. En tout cas, ça m'a bien intrigué le cours de la semaine dernière. Ah ouais, j'ai commencé à donner l'information à qui avait besoin. C'était très bien. Ben oui, beaucoup d'hypochondriaques autour de moi. Quand on leur explique un petit peu comment ça marche, ça donne un autre angle de réflexion. Ouais, c'est elle qui m'a un peu initiée, on va dire. Bien, mesdames, on va démarrer. On va démarrer à l'heure. Bien, on a démarré le 9e chapitre. Là, on est en train de découvrir l'âme animale. Alors, on a expliqué que l'âme animale, elle, se trouve, sa résidence principale se trouve dans le côté gauche du cœur. On a expliqué aussi la semaine dernière que l'âme animale, elle n'a qu'une seule résidence, c'est le côté gauche du cœur. L'âme divine en a 3. On parle de résidence, on parle d'expression, elle s'exprime dans ces endroits-là. L'âme divine, elle s'exprime essentiellement dans l'intellect et dans le côté droit du cœur et dans le foie. L'âme animale, elle, donc on l'a aussi rappelé, que ce sont les initiales Moach, Lev, Kaved, Melech, dire le roi. C'est vrai que les finales, ce pétévote, c'est Chabad. Chabad, ça veut dire Choraminadad, c'est la dimension que là, on ne doit jamais perdre de vue que l'intellect est en vérité le véritable patron. Moi, Archani à la lèvre. On peut avoir les pulsions les plus folles, les pulsions les plus élevées. L'intellect est capable de les gérer à tous les niveaux. D'ailleurs, le rov, c'est la majorité de la majorité de la majorité que Dieu préserve tout le peuple juif des maladies aujourd'hui provient tout simplement d'ici, ça ne vient pas d'ailleurs. À partir du moment où on veut guérir, où on veut s'éviter ce genre de choses, avec la tête, on est capable, mais je ne veux pas ouvrir ce dossier comme on va. Donc, l'âme animale, elle, réside essentiellement donc, dans ce côté gauche du cœur qui est rempli de sang, le côté droit faisant pompe. Seulement, on comprenne bien, l'âme animale ou même l'âme divine ne peut strictement rien faire sans les ordres du cerveau. C'est-à-dire, tant que le cerveau ne vient pas donner l'instruction à un membre du corps, à ma main de se lever ou à ma bouche de parler, etc., ben, le corps ne suit pas. Donc, les deux âmes ont besoin de ce moteur qui est le cerveau afin d'arriver à leur but. Donc, l'âme animale, elle fait quoi? Elle va venir tenter, on va le voir au fur et à mesure, de proposer aux Juifs, ça ne change rien, tout un tas de propositions qui vont à l'encontre de
la volonté de Dieu, de la Torah et des mitzvot. Mais les propositions, si elle les laisse uniquement au niveau émotionnel, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer un WhatsApp ou un mail à l'intellect. Et là-bas, elle va demander tout simplement que l'intellect puisse ordonner au corps d'agir, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Ça ne change rien. Donc, en vérité, l'âme animale, si on ne met pas une véritable frontière comme il se doit, un véritable fil comme il se doit, eh ben, elle va polluer l'esprit. Et on l'a vu à la fin du chapitre précédent. En vérité, on n'a pas idée combien notre esprit peut être pollué par ce qu'on voit, par ce qu'on entend et aussi par ce qu'on dit. Donc, à partir de là, si nous allons mettre les filtres nécessaires, les barrières nécessaires au niveau de nos yeux, au niveau de l'intellect, alors on va éviter mille et un problèmes. D'ailleurs, c'est un peu beaucoup le sujet d'un des points essentiels de la paracha de la semaine, où la paracha de la semaine parle essentiellement de la manne. La manne représente en vérité une notion totalement antagoniste. Elle représente la richesse absolue et la pauvreté absolue. Et d'ailleurs, Moshe le dit. Lorsqu'il est en train de parler d'Aman, qu'est-ce qu'il dit? En train d'expliquer que Dieu il t'a fait un super cadeau pendant 40 ans, il t'a nourri. Comment il a fait? Il t'a affamé en te nourrissant de la manne. Une manne que ni toi ni tes ancêtres ne connaissaient. Alors, c'est où il m'a nourri, où il m'a affamé. Et en vérité, Rachi et d'autres commentateurs expliquent ça de façon assez élémentaire. Lorsque l'on ne voit pas ce qu'on mange, on restera toujours avec plus qu'un creux dans le ventre. Il y a des modes aujourd'hui de prendre des cachets qui remplacent un steak et qui remplacent je ne sais pas quoi et qui remplacent je ne sais pas quoi. La personne elle va être tout le temps affamée parce qu'elle ne voit pas. Que Dieu préserve tout l'âme d'Israël, l'aveugle, et il a constamment faim parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas ce qu'il consomme. Donc, le fait de faire attention à ce que l'on voit, j'ai dit qu'ici, nous avons des caméras d'une grandeur tout à fait exceptionnelle. On a ici des microphones top niveau et ça enregistre. On a ici un outil hors du commun, il enregistre tout. Et à partir du moment où on a vu quelque chose dans la vie, peu importe, on peut être un enfant, on peut être un adulte, on peut être un... peu importe, eh ben, cette image ou ces images restent totalement gravées à l'intérieur. Je suis conscient, je suis conscient, sont aussi des dossiers qu'on n'ouvre pas. Et d'une façon concrète, à un moment ou à un autre, ben, les deux âmes connaissant les fichiers qu'il y a à l'intérieur, les utilisent. L'âme divine, elle va utiliser ce mot de Torah que j'ai écouté en passant dans un couloir. Un mot. Traverser le couloir, j'ai entendu un mot. L'âme divine, elle l'a capté. Et ce mot, il est dans un des fichiers de mon intellect. L'âme divine, elle sait qu'elle peut utiliser ça pour se renforcer. Et malheureusement, ça marche aussi de l'autre côté. Donc, en plus, on a une autre écoute avant qu'on commence dans les mots. Un autre point intéressant, c'est que l'on comprenne bien que même si tout se joue ici au niveau de la tête, raison pour laquelle que Dieu a fait en sorte que l'homme, les dimensions les plus importantes chez lui se trouvent dans les niveaux les plus hauts, c'est-à-dire que même quand on regarde d'une façon physique, la tête elle est placée au-dessus du corps, Dieu aurait pu mettre la tête au niveau des pieds ou au niveau du bas. Non, mais le fait qu'il est venu placer la tête au haut du corps, contrairement aux animaux, eux, la tête est pratiquement à la même hauteur que les jambes, etc. Donc, tout simplement pour nous expliquer que tout se joue ici. Seulement, entre ce qu'il y a là, vous voyez bien, les niveaux les plus hauts sont là,
Ensuite, il y a les yeux, il y a ce qu'on peut entendre. Après vient le cœur. Mais en attendant, nous avons la nuque, la trachée artère, c'est la même chose, ça dépend de quel côté on regarde les choses. Et là, il y a un blocage. Et on a expliqué que la nuque, en hébreu, se dit ha'oref. Ha'oref, c'est les mêmes lettres que paro. Ici, on a Pharaon, le roi d'Égypte, qui ne laisse pas la connexion entre l'intellect et l'émotion. Il ne laisse pas, il bloque. Donc, il y a un travail, mais d'une façon concrète, on a largement la capacité de pouvoir déboucher, si on peut dire, le canal, de manière à pouvoir permettre à ce que les informations qui sont transmises par l'intellect, surtout dans le bon côté, ben, puissent passer dans le côté droit du cœur et donc se renforcer. Kamouvan, c'est un combat. On est en vérité sur un ring constant, 24 heures sur 24, 365 jours par an, 364 par an, et toute la vie. Pourquoi j'ai précisé 364? Tout simplement, la valeur numérique du Yetzirara, qui a plusieurs noms, entre autres, il y en a un qui s'appelle le Satan. Et ben, la valeur numérique du mot Satan, c'est 364. Il y a un jour dans lequel Dieu ne lui autorise pas ne l'autorise pas à attaquer. Il ne l'autorise pas à se surpasser si le juif respecte, pas il prie ou il ne prie pas, s'il prie, c'est mieux, mais s'il respecte les interdits de ce jour. Il y a 5 interdits ce jour-là, même si quelqu'un va dormir toute la journée du Yom Kippour, donc il n'aura enfin aucun interdit, alors l'Éternel ne peut pas réellement l'attaquer d'une façon virulente comme il le fait tous les autres jours de l'année. Mais je vous assure, dès la sortie du Yom Kippour, il revient avec toute cette force et toute son énergie. Et il dit, qu'est-ce que tu crois que je t'ai oublié, mais mon chéri, je suis là. Donc, on va continuer le combat. Donc, alors dans les comme je connais donc on a vu que l'âme animale, elle est dans ce côté gauche du cœur et l'endroit de résidence principale de l'âme divine est dans les niveaux intellectuels, c'est dans la tête. Ou Misham est de là-bas, donc de l'intellect, mitpachetet lechol ha'evarim. L'âme, elle se répand, l'âme divine se répand dans tous les membres du corps, vegam balev, mais inclus dans le cœur ou dans le cœur, bechalal haimani, dans le côté droit du cœur. Chez Un Bodam, que ce côté droit-là fait, comme on l'a expliqué, office de pompe, donc il est vide. C'est-à-dire il y a un circuit qui se fait. Là-bas, l'âme divine réside. Comme le Shlomo Amelech dit, le cœur du sage se trouve dans son côté droit. On est en train de parler ici, le Shlomo Amelech fait allusion à l'âme divine qui, elle, se trouve donc dans le côté droit du cœur. Et est de là-bas, donc cette âme divine, comment elle va venir se dévoiler d'une façon concrète de l'intellect vers le cœur? Tout simplement, Ahavat Hashem, à travers l'amour de Dieu, Kerish veshalevet mitlahevet belev maskilim. Lorsque, c'est le terme assez précis, il dit comment l'amour de Dieu peut s'exprimer en nous comme des braises, comme un feu dévorant. Il dit, ben, ça ne peut s'exprimer qu'à vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui ont un cœur, du cœur, pardon, de ceux qui utilisent leur intellect. C'est totalement antagoniste, ou le cœur ou l'intellect. En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ici, il est en train de nous donner un moyen merveilleux de pouvoir renforcer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme l'amour de quoi que ce soit, l'avenir, on ne peut pas aimer quelque chose que l'on ne connaît pas. On ne peut pas craindre quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est pareil.
si je vais savoir, si je ne sais pas que c'est de l'eau, alors je peux avoir soif. Soif, je sais qu'il y a un manque chez moi, mais je ne saurais pas ce que c'est. À partir du moment où je sais que c'est de l'eau et je sais que ça va apaiser ma soif, donc je vais apprécier l'eau, aimer l'eau. Là, il nous dit, comprends bien. On l'a vu dans la paracha de Shabbat. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, mais de quel droit tu me donnes un ordre de t'aimer si je ne t'aime pas? On ne peut pas ordonner une émotion. Ça paraît fou. Comment Dieu il peut venir demander à quelqu'un, tu aimeras? Si j'aime pas, tu ne peux pas me forcer. Raison de plus. Donc, même si on va finir par avoir peut-être une vision intellectuelle, on ne peut pas a priori donner un ordre qui est affectif. On ne peut pas, vous allez chercher le mot. On ne peut pas donner un ordre affectif. C'est où ça passe ou ça passe pas, c'est tout. D'ailleurs, c'est tellement fou, cette dimension émotionnelle, affective et sentimentale, que parfois on se demande, mais comment tu peux aimer ça, ou comment tu peux aimer celle-là ou celui-là? Comment ça? C'est tout au-delà de logique. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ve'afta, tu aimeras. Et Hachem Elokecha, tu craindras. Qu'est-ce que tu veux m'obliger de quoi? Ou tu veux quoi? Que je fasse comme disent les jeunes, le mytho? Je fais semblant de t'aimer. Quand tu sondes le cœur et les reins, tu vas très bien savoir si je t'aime ou je préserve le contraire. Ok, on s'imagine qu'on peut raconter des histoires à un autre humain. Je dis bien, on s'imagine. Mais Dieu, on sait pertinemment qu'on ne peut pas lui raconter d'histoire. Alors, comment on est en train de me demander à moi maintenant? Je veux dire, écoute, t'inquiète pas, hein, l'âme divine, elle a une résidence principale dans le cerveau, mais elle a aussi un autre quartier qui est le côté droit du cœur, qui en vérité te permettre à pouvoir aimer Dieu ou craindre Dieu, c'est la crainte découle de l'amour. Et là, la Noazakin, avec un mot, il résume. Il dit, il comprend, elle est dans le côté droit du cœur et elle peut briller, brûler comme une flamme dans le qui ceux qui utilisent leur intellect afin de rechercher Dieu d'une façon intellectuelle. C'est-à-dire que lorsque je vais à Mevinim ou Mitbononim, ça veut dire que je ne vais Bedatam, je comprends, Asher Bemocham. Là, il est en train de parler de Chorma, Bidatat, c'est-à-dire que je vais utiliser tous les outils intellectuels pour pouvoir rechercher Dieu, comprendre Dieu à mon niveau. Car d'un côté, on a un Zohar qui nous dit Let Marshavat Fisabe Klal, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Alors, qu'est-ce que chez moi? Si aucune pensée ne peut te saisir, donc, je ne peux pas te comprendre. Donc, c'est difficile de pouvoir éveiller un amour et une crainte. Et d'un autre côté, Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Fuis, cherche et tu trouveras Dieu. Tu trouveras Dieu. Ça veut dire qu'à travers l'étude de la Torah, plus on va étudier et plus on va s'éveiller en nous un double sentiment. On va avoir un sentiment d'amour, parce qu'on va découvrir chacun à son niveau la grandeur de Dieu, et simultanément peut-être, on va pouvoir aussi éveiller en nous un sentiment de crainte, car on vient par prendre conscience réellement, et pas uniquement avec des mots et des paroles, que l'on n'est que de simples créatures, et que lui, il est le créateur, et qu'il est venu nous donner un guide utilisateur, il n'est pas venu nous donner des ordres et des instructions. Beaucoup de gens imaginent que la Torah, c'est tout simplement, voilà, il y a un roi, on va prendre un exemple, il y a un roi que lui, il s'ennuie, il n'avait rien à faire, il s'est dit, super, j'ai créé des robots, et je vais leur dire, écoutez, vous allez faire ça, vous n'allez pas faire ça. Et lui, il va regarder, t'as pas fait ça, on est complètement à côté. On est complètement à côté.
La Torah est tout simplement le guide d'utilisateur de l'univers et surtout de ce monde et surtout pour l'humain et plus particulièrement pour le juif. C'est-à-dire Dieu dit, écoute, j'ai créé ce monde. Ah, pourquoi? J'ai eu envie, ça veut dire on réglera les comptes à un autre moment. On a déjà dit et redit 1 milliard de fois, c'est la seule question à laquelle la Torah n'apporte pas de réponse. Mais tout le reste, il y a une réponse. Donc tout, à tous les niveaux. On est capable de comprendre ou pas la réponse, c'est déjà une autre chose. Et il dit, à partir du moment où c'est moi qui ai créé le monde, fais-moi confiance en ce que je prends cette Torah et je te dis, voilà, ça fonctionne comme il faut, mais il faut respecter ce qu'il y a ici. C'est le guide du je peux pas, si je comprends rien à l'informatique, je ne peux pas commencer à taper comme on était au début, quand les premiers ordinateurs sortaient. Ça faisait rire les informaticiens ou les vendeurs d'ordinateurs, ça a 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans même. Où chaque fois on appelait le bonhomme, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ton ordinateur, il ne marche pas alors que tu n'as rien touché. Non, je ne sais pas ce qu'il a, il ne marche plus. Il arrivait en 2 secondes parce qu'il sait ce que c'est que l'informatique. Il dit, tu es rentré là, tu es rentré là, tu es rentré là, tu as effacé ça, tu as rajouté ça. Je t'ai dit de ne pas toucher. Donc, de la même manière, Dieu dit, regarde, moi je te donne un guide. Je te dis, ça, il faut faire. Tombe bien, parce que à moi, tu ne vas rien rajouter que tu vas faire. Ça, il ne faut pas faire. Tombe bien, à moi, tu ne vas rien enlever si tu ne vas pas faire. Mais comprends bien que à un moment, tu vas venir par te poser la question, mais alors attends, si je t'enlève rien et si je te rajoute rien, mais je suis là pourquoi? Et là, Dieu va répondre, bah, tu es là pour toi. C'est ça ma bonté. Oui. Ça ne veut pas dire du tout que Dieu est passif. Dieu préserve. Loin de là. Dieu est en train de dire qu'on prend la prise représente un danger. Si tu rentres les doigts dans la prise, ben, tu vas prendre l'électricité. Dans la prise, c'est mignon, entre guillemets. Dans la prise, c'est un demi-problème. Mais de l'autre côté, il y a une armoire électrique un peu plus loin. Et là-bas, si je mets un doigt là-bas, dans certains endroits, je risque de faire partie de ce monde. Eh bien, Dieu dit pareil, il dit, moi je t'interdis rien. Je t'explique, ça c'est dangereux, et ça c'est bien. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu as un libre arbitre. C'est vrai que j'interviens pour ton bien, comme un père qui intervient pour son fils. J'interviens pour te recadrer, tout en te laissant un libre choix, un libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Tu sais ce qui est bon pour toi à travers ce que je t'ai donné et ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, la phrase à laquelle il nous dit qu'on prend l'amour de Dieu. Combien de gens se proposent la question, mais comment je peux arriver réellement à aimer Dieu? Ben, c'est pas compliqué, c'est de le connaître à ton niveau. C'est ça qu'il dit à Bévini, Bitoneni, Benatam, il parle de Chorma, Bidadat, c'est-à-dire sagesse, compréhension, connaissance, c'est-à-dire il faut que tu associes tous ces niveaux intellectuels dirigés vers la recherche du divin, donc de Dieu, et là, automatiquement, tu vas avoir un amour pour Dieu. Automatiquement, tu vas avoir un amour. Et automatiquement, tu arrives par là aussi de la dimension de crainte. Tu vas voir que quoi? Qu'il y a plus d'une chose dans la Torah. À travers l'étude, à travers ta recherche, ben, ça va éveiller chez toi un amour pour Dieu. L'Admour Azaken, dans la Torah, dans un autre livre, il dit qu'en vérité, nous, certaines personnes veulent essayer de rechercher Dieu exclusivement dans les profondeurs de la Torah. C'est vrai qu'on découvre là-bas des choses merveilleuses, exceptionnelles. On découvre surtout qu'on finira par découvrir un jour que Dieu est incompréhensible. Finira par comprendre un jour que Dieu est incompréhensible. Par comprendre, pas par le dire. C'est merveilleux. Mais avant d'arriver à ce stade qui est le summum, de comprendre réellement que Dieu est incompréhensible, on passe par des paliers exceptionnels. C'est quoi ces paliers exceptionnels?
ne comprend même pas ce que ça veut dire. Pour nous, c'est des termes techniques. Enfin, pour moi, c'est des termes techniques. Sphirot, droite, gauche, figure. Et je peux vous parler de ça pendant des heures, des jours et des semaines sans bouger. Ok, c'est très bien, mais concrètement, c'est pas palpable. Eh bien, maintenant, ça dit, tu sais, tu peux rechercher Dieu là-bas et tu peux rechercher Dieu là-bas, parce que ça, ta neshama, elle prend beaucoup de vitamines avec ça. Mais tu sais qu'il est Dieu, comme une vidéo très connue, qu'un juif, le rabbi, le jour de l'anniversaire du décès de sa mère, de Bartichri, à la Shalom, on est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. En général, sont réunis, sont reçus en audience privée des donateurs extrêmement importants qui aident tous les Bate Chabad du monde. Donc, le rabbi leur donne des brachot pour la nouvelle année. Et il y a une vidéo où un juif qui a, Baruch Hashem, fait un don gigantesque. Et il vient voir le rabbi, et comme un enfant vient voir son père, il lui dit, vous savez, moi ici, je suis venu rechercher qu'une seule chose. Donc il a le rabbi un peu à sa disposition, entre guillemets, à ce moment-là. Le rabbi est à son écoute plutôt, je préfère. Et la seule chose qu'il dit au rabbi, c'est que je suis venu chercher Dieu. Une seule chose, c'est chercher Dieu. Le rabbi il prend son doigt et il le dirige. C'est pas moi que vous avez appelé, c'est peut-être lequel des mazous vous voulez voir par rapport à. Alors, regardez mon fils, là, juste, il y a une porte là-bas. Ah oui. Je vous en prie. Donc, il est venu, il dit, je suis venu chercher qu'une seule chose. Quoi? Il dit Dieu. Il lui dit ici, puis, et là, le rabbi pointe du doigt le côté droit du cœur, il dit, tu sais, ici, tu as encore plus Dieu que partout ailleurs dans le monde. Chez toi, en toi. Et donc, un droit, ça lui dit, ben, tu sais, c'est pas compliqué. Certainement, combien de fois on a entendu des histoires merveilleuses du Baal Shem Tov et de tous ces tzadikim, là, de maîtres de la Chassidoute, où dans la majeure partie des cas, on entend que souvent ils se promènent dans les forêts tout seuls, confondant les chassidim de Braslav, il peu de doute, etc. On dit, mais c'est tout ce que tu as trouvé, aller te promener dans la forêt, dans la montagne et crier mon Dieu, c'est tout. Eh bien, la demoiselle, il dit, ben, tu sais, c'est pas compliqué. Dieu, tu le retrouves autour de toi, dans la nature, dans les éléments les plus élémentaires de la nature. Là, tu vois la grandeur de Dieu. Parce que tu vas regarder autour de toi comment l'herbe pousse, comment les vagues avancent, comment le vent y souffle. Chaque chose, ou encore mieux, qu'à regarder comment le corps humain est une machine d'une précision exclusivement divine. Chaque veine, chaque artère, là on trouve Dieu. Là on comprend que les choses ne sont pas faites en claquant des doigts. Il y a un artisan dans ce monde. Il y a Balabait et Pirazo. Il y a un patron dans ce monde. Et on doit le rechercher. On sait rechercher en nous regardant nous-mêmes, en regardant autour de nous. Quand on regarde le fonctionnement des fourmis, on a parlé de ça, c'est combien de milliards de fourmis. Regardez aussi, comme ça, quelques minutes, regardez les fourmis. Vous allez voir qu'il y a toute une chokhma alors que c'est des fourmis. Eh bien, il y a une chokhma dans leur comportement, une sagesse, entre guillemets, pas de cerveau, mais Dieu leur a mis un instinct, ça ne peut être que Dieu qui peut mettre un instinct comme ça. Chaque insecte, chaque animal, chaque dimension de la création, car rien ne l'a créé pour rien, même ce qui nous écœure. Les cafards, les araignées, les souris, les je ne sais pas quoi, ça n'a pas été créé pour rien. Par le regard que l'on porte sur ce qui nous entoure, est-ce que la finalité, c'est
simplement pour l'être humain d'apprécier sa vie, il y a autre chose. Pourquoi est-ce que finalement, on veut absolument montrer à l'être humain que Dieu est partout, il est omniprésent. Pourquoi? Pour qu'il vive mieux? Pour qu'il soit mieux dans ses baskets? Pourquoi? Pour le dévoiler? Non, je ne sais pas. Le but de ce monde, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Traduction de cette phrase qui veut tout dire et rien dire. De la même manière que dans une demeure, un homme s'exprime tel qu'il est, eh ben, veut faire de ce monde, le mot monde en hébreu, se dit olam, c'est l'étymologie du mot elem qui veut dire voile. Le travail de ce monde, c'est de voiler le divin. C'est le rôle de ce monde, c'est de voiler le divin. Le travail du juif dans ce monde, c'est de dévoiler le divin. Comment je vais dévoiler le divin? Lorsque je vais d'abord regarder autour de moi, lorsque je vais regarder à l'intérieur de moi, lorsque je vais prendre conscience de la grandeur du Créateur. Automatiquement, je vais l'aimer, le craindre, et comme il va rentrer après dans tous les détails par rapport au midote, le glorifier, etc., 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 etc. Mais d'une façon concrète, ce monde, puisque nous arrivons, chaque jour qui passe est un jour de moins de galoute, donc, ce monde est en train d'arriver à sa finalité. On le voit, on le constate. Tout s'écroule et je ne vais pas non plus ouvrir le débat sur ça parce qu'on en a déjà ouvert plusieurs fois. Il n'y a pas vraiment une utilité aujourd'hui à rouvrir ce débat. De façon concrète, le monde, lui, il arrive à sa finalité. Ce que ni vous ni moi ne voyons, c'est le quota que l'on a atteint par notre travail depuis le don de la Torah, on va dire, pour ne pas remonter depuis la création du monde, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas jusqu'à quelle hauteur le verre est rempli. Ce qu'on voit, c'est que tout est fatigant, tout est épuisant. On ne sait pas ce qu'on va devenir demain, après-demain, tous les jours on entend de... Bref. Mais le seul qui peut s'exprimer comme ainsi, c'est celui qui n'a pas une connaissance réelle, qui n'a pas dans ses mains. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Il dit Yoshev Bashamay Misrak. Il dit celui qui est assis dans les cieux, c'est-à-dire celui qui trône dans les cieux, il rigole. Pourquoi il rigole? Il rigole parce que, exactement comme, imaginez quelqu'un, on va prendre quelqu'un, Dieu préserve, le mettre dans un labyrinthe, et nous, on est dessus en train de regarder, mais on rigole, parce qu'on prenez l'exemple au sens le plus basique du terme, même si ça peut paraître méchant, on le voit se cogner la tête contre un mur, on le voit être à 2 pas de la sortie et revenir en arrière, ça nous fait rire, entre guillemets, c'est pas ça réellement ce que je veux dire. D'une façon concrète, Dieu il rigole, pourquoi? Parce que il voit les choses dans nous. Nous, on est en plein temps, on voit rien. Nous, on se prend des murs. On est spécialiste de se prendre des murs. Mais on se prend des murs, pourquoi? Parce qu'on a un guide, on a un plan, on a un Waze d'une précision merveilleuse dans les mains, et on n'a pas envie de l'utiliser. J'ai dit on n'a pas envie, c'est un peu léger. Mais on a un plan. Alors, Dieu voit les choses d'en haut. Et Baruch Hashem aussi, les tzadikim ont reçu de Dieu ce don, cette capacité de pouvoir voir les choses d'en haut. Donc, eux, vous savez, le problème qu'il y a là-dedans, c'est que le Talmud, dans Ta'anit au début, il dit qu'il y a 3 clés que Dieu ne donne à personne. En tout cas, il ne les donne pas les 3 en même temps. Il peut donner une au tzadikim, mais pas les 3 en même temps. C'est la clé de Moshiach, la clé de chaque neshama quand elle descend, elle s'habille dans un corps, et là, si elle va accomplir tel ou tel travail, tel ou tel métier, c'est avec cette chose-là qu'elle va s'enrichir. Donc les clés de la parnassa,
Et qu'on dit Parnassa, c'est pas être milliardaire et c'est pas être milliardaire en volant des gens ou du plaisir de choses comme ça. C'est être ultra milliardaire en faisant la volonté de Dieu et en appliquant la Torah dans chaque chose. Seulement, les tzadikim, parfois, on lui donne une bracha pour ça, la vie, ceci. Et les tzadikim, ils savent très très bien que la dimension de Mashiach, du dévoilement de Mashiach, qui est la finalité de tout ça, s'ils pouvaient la connaître, je dis bien s'ils pouvaient la connaître, ils ne la dévoileraient pas. Dieu ne donne pas les clés du coffre au premier venu. En général, quand on donne les clés du coffre à quelqu'un, surtout un coffre aussi riche, qui contient la vie, la parnassa, la shia, ils n'ont pas les clés au premier venu, tiens, vas-y, amuse-toi avec. Alors Dieu, il donne à des tzadikim dont il sait qu'eux, ils sont, comme Dieu a dit sur Moshe Rabbeinu, Bechol Beitin et Manu. Dans toute ma maison, alors, une question qu'on peut poser là-dessus, et même y amener des réponses. Ça veut dire, tu es en train de dire que Moshe Rabbeinu, dans toute ta maison, il est fidèle, mais il va voler quoi chez toi, Moshe Rabbeinu? Si moi je suis un roi et que j'ai des trésors, des pierres précieuses, de l'argent, de l'or, et que je vois qu'il y a quelqu'un qui est à mes côtés, grâce à Dieu, il ne touche à rien, je peux dire, mais écoute, cet homme-là, il est intègre. Il pourrait prendre ce qu'il veut, prend rien. Mais Moshe Rabbeinu, il va voler quoi à Dieu pour que toi, Dieu, tu vas dire, oh, tu sais, dans toute ma maison, dans tout cet univers, celui que j'ai trouvé intègre, c'est Moshe. Qu'est-ce qu'il va te voler? L'intégrité, elle n'est pas dans le vol. L'intégrité, elle est dans le fait que même lorsque Moshe comprend, connaît, sait quelle manière Dieu il fonctionne, quand il sait qu'il ne doit rien dire, il dit pas, il ne parle pas. Il ne parle pas. Vous savez, les tzadikim, on nous dit tzadikim comme une pour âme, les tzadikim ressemblent à leur créateur. Le rabbi, lorsque il a embauché, entre guillemets, ses secrétaires, l'une des conditions élémentaires, basiques, que l'un des secrétaires particuliers du rabbi transmettait aux 2-3 autres secrétaires qui sont mis à travailler, c'est que de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils entendent, il n'y a pas un mot qui doit sortir à personne. Ah oui, non, mais il y a les deux. Vous m'avez enlevé de la bouche. Il y a les deux. Il y a les deux. Hein. Je vous ai expliqué 2 secrétaires, je n'ai pas essayé de les deux, ils sont déjà dans l'autre monde. Rabbi, un jour, sortait du bureau, il entend un des 2 secrétaires parler de. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais il n'y avait rien de. Et le Rabbi s'est retourné vers l'un des 2, il a dit: tu parles trop. Je garantis que depuis ce jour, même Dieu pardonne ces futilités, entre guillemets, et ne sortaient plus de leur bouche entre eux. Il faut qu'on comprenne bien que, surtout chez le Rabbi, lorsqu'on est un secrétaire, on vient amener au Rabbi des questions posées par des juifs simples comme nous, mais par le Shabbat, par les plus hauts niveaux de salle, par les gouvernements les plus importants. On vient demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Vous imaginez si un fou rentrait dans ses secrets les plus grands? Alors, eux, on peut dire qu'ils sont les Avdil, Ben Kodesh, les Kodesh, entre guillemets, comme Moshe. Ils sont au sein même d'un endroit où se promènent des millions de secrets, il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Ils assistent à des choses et ils ne disent rien. Et je vais plus loin. Même si vous allez tenter le soir de Simchat Torah, je l'ai fait une fois. Même si vous allez tenter le soir de Simchat Torah à profiter de Simchat Torah pour leur dire: écoute, c'est le moment de sortir des limites et Dieu pardonne, à essayer de pousser très loin, il n'y a pas un mot qui est sorti. Pas
un mot. Ça lui dit alors, dans cet état, hein, c'est que là-haut, il y a quelqu'un qui ferme la bouche. Oui, on est d'accord à 1 milliard %, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à 1 milliard %. Bon, je répète, on était entre nous, c'est pas chez l'homme. Et on a dit, bon, on va rigoler. C'est pas Torah, on va rigoler, on va rigoler, on va rigoler, on va rigoler, on va rigoler. Mais à la fin, nous, on était aux 3 quarts KO. Et dis-moi, le rabbi. Rien, il n'y a pas un mot. Ne cherchez pas à savoir, je ne sais pas quoi. Mais rien. Sur le moindre comportement du rabbi dans son bureau, alors qu'ils sont témoins de plus d'une chose, il n'y a pas un mot qui sort. Pas un mot. Alors, ça me rappelle maintenant. De la même manière, dans ce monde, on a l'obligation de rechercher Dieu. L'obligation de rechercher Dieu. Pourquoi? Tout simplement pour comprendre que tout ce qui est autour de nous, ce n'est pas livré à lui-même. Regardez Dieu dans chaque chose. Israël, beaucoup plus que partout ailleurs, on voit Dieu à chaque instant. On le voit. Ce n'est pas une vision physique, chacune comprend. On voit Dieu. Mon Rav, quand il est venu, je n'ai pas dit ça sur lui, lorsqu'il est venu, pour des raisons que je préserve pas agréables, c'est la première fois qu'il mettait les pieds en Israël. Et quand il est arrivé, quand il est revenu, donc, de sa Kodesh, son père, je préserve, et la personne qui est allée le chercher à l'aéroport, il dit alors, comment tu as trouvé Israël? Il a dit, moi, il y a une seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Il a dit, comment il est possible qu'en Israël, les gens ils ne soient pas beaucoup plus pratiquants, alors que là-bas, c'est quelqu'un qui est rentré dans le bureau du rabbi, resté longtemps qu'il fallait y rentrer dans les endroits les plus kadosh, et alors que là-bas, Dieu, on le voit d'une façon claire. Et c'est vrai que même pour des gens de notre niveau, eh ben, on voit Dieu dans chaque chose. On voit Dieu dans chaque chose. Et on a déjà dit, on dit, ne rentrons pas dans notre esprit des choses tordues. Dans quel sens? Chaque fois que l'on prie Dieu, on s'imagine, nous sommes humains, que Dieu il se doit, d'accéder à ma demande. J'ai dit, moi je veux ça, j'ai besoin de ça. On oublie que Dieu il est au-dessus et qu'il voit. Toi, tu as besoin de ça. Peut-être que ce que tu es en train de demander maintenant, les conséquences de ce que tu demandes maintenant, elles sont hors du commun. Et toi, tu n'as rien dans les mains. Ou bien, il se peut que ce n'est pas encore le moment. Ok. Je n'ai pas dit non. Quand on est en train de dire que je n'ai pas dit non, ce n'est pas un non définitif. C'est un non pour l'instant. Pour l'instant, c'est non. Et nous, on traduit ça par quoi? Ah, il n'écoute pas. Non, il t'a écouté. Il t'a écouté. Et il t'a répondu. Il t'a dit non. Et toi, tu as traduit, tu ne m'écoutes pas. C'est pas vrai, je t'écoute. C'est toi qui n'écoutes pas que j'ai dit non. Ah, tu veux comprendre pourquoi j'ai dit non? Pour ça, tu deviens Dieu, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça que ici, la Noazaken lui dit comprends bien. Si j'ai confiance en Dieu, moi, je vais de mon devoir de lui demander tout. Tout, tout. Vous savez que même si, même à moi, ça m'avait paru à l'époque exagéré. J'avais passé mon permis de conduire il y a 40 ans. Et mon Rav, il m'a dit, tu
envoyé un mot au rabbi, je dis, je vais déranger le rabbi pour un permis de conduire. Il m'a regardé avec des yeux ronds, il voulait me dévorer. Il me dit, chaque chose dans la vie, on doit demander une bénédiction pour que le rabbi va demander à Dieu. Grâce à Dieu, j'ai eu mon permis. Tout de suite, on m'est chalé, mais ça me paraissait bizarre. De la même manière, on a dit que les tzadikim ressemblent à leur créateur. Les Havdil, même collège, le collège. À Dieu, si ce n'est pas à Dieu qu'on va demander, c'est à qui qu'on va demander? À Dieu, on demande tout. Mais pour ça, hein, il y a besoin d'éveiller l'amour et de la crainte. Et pour éveiller l'amour et la crainte, ben, j'ai besoin d'étudier. J'ai besoin d'enrichir mes fichiers intellectuels de véritables données, donc de données émettes qui sont des données de Torah, de manière à ce que, tout simplement, l'âme divine, elle va pouvoir faire son travail et pas automatiquement comprendre combien Dieu est grand. Combien, vous savez, le rabbi précédent a dit une fois que quelqu'un qui prend une route et qui se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais su, j'aurais dû prendre une autre. C'est un coffre, c'est un incroyant. C'est un renégat. Comment un renégat? Je suis venu, j'ai pris le périphérique, au lieu de, j'appelle ça le périphérique, moi, au lieu de prendre par là où j'habite, je l'ai pris par Polègue, et voilà, paf, maintenant j'ai un embouteillage de fou, maintenant voilà, il y a un camion qui est bloqué, et moi je suis en retard. Et il me dit, attends, dis-moi, t'es sérieux? Et qui c'est qui règle ton retard? Qui c'est qui règle? Qui c'est qui règle? Qui c'est qui règle à quelle heure tu dois arriver? Comment tu dois arriver? Où tu dois arriver? C'est toi. Si j'avais su, j'aurais dû. Ça fait rire de bon Dieu, une phrase comme ça. Il n'y a pas si j'aurais dû. Mais un cher hôpital de gamme, comme Dieu, il prend tes pas, il les dirige. Ah, pourquoi? Ça fois Dieu. Et on l'a dit et redit ici. Combien de fois chacun peut vivre ça à chaque instant de sa vie et de la journée? On a besoin d'aller quelque part, il y a tel ou tel ou tel ou tel tas de barrage qui se fait, on arrive qu'une heure après. Je crois que j'ai raconté hier un monsieur qui était là. Avec ça, on va conclure une histoire totalement folle. Une histoire folle. Je vais vous la raconter. Celles qui n'ont pas entendu, je ne pense pas que je pense l'année dernière, il y a 2 ans, je racontais. Vous n'allez pas me croire. Parce que, franchement, c'est difficilement croyable, mais c'est un vécu. Ce n'est pas une histoire qu'on a vue dans les livres, qu'on aurait pu croire, que peut-être que. Il y a un monsieur, il y a quelques années, 2-3 ans. Il faisait partie de la communauté, maintenant il habite à Jérusalem, à Yerushalayim. Il a acheté, Baruch Hashem, 2 paires de tefilines neuves, Rachir, Abenotam, qualité top niveau. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. On doit investir sur la protection de nous-mêmes et de la maison, des mezuzot, Kshérot, bientôt c'est lourd. Il faudra faire vérifier les mezuzot et les tefilines au top niveau. Le reste, on s'en fiche. Le reste, c'est secondaire. Ça, c'est la protection. Ça, c'est la base. Bref, Baruch Hashem, c'est un homme qui a acheté ce qu'il fallait. Et comme bientôt, des louls, on a fait un gala. On essaie de ramasser de l'argent pour permettre à ce que les choses continuent à fonctionner ici comme il faut. Et au gala, on a vendu un Teilim et un Tanya, pas que le rabbi a donné, mais que le rabbi a demandé d'imprimer spécialement pour les soldats de l'armée, en précisant que celui qui posséderait ce Teilim et ce Tanya, il verrait les portes, je n'ai pas les termes exacts, c'est écrit, il verrait des portes s'ouvrir. Cet homme-là a acquis lors du gala Teilim et ce Tanya. Ok, c'est classique dans un gala, on vend beaucoup d'objets, tu l'achètes, très bien. L'histoire donne l'impression qu'elle s'arrête là. 6, 8 mois, 1 an après, je ne sais pas les dates exactement, tout le temps après,
Cet homme-là, il m'appelle en panique. Il me dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais dans telle ville, j'ai marié un enfant. Il était dans une salle, je pense que c'était la ville, dans une gestion, je sais pas où c'était. Et il était persuadé que dans le parking de la salle, personne ne va rien voler. Il est parti vite. Il a laissé la fenêtre ouverte. On lui a volé la pochette avec les il y a là-bas des livres d'études, des notes. Et il y a aussi ce fameux Teilim et ce fameux Tanya qu'il a acheté au gala. Mais on sait très très bien que quelqu'un qui achète quelque chose au gala, ce n'est pas la valeur de la chose, ni de ce côté, ni de ce côté. C'est une zdaga qui donne en contrepartie de cette chose-là. Alors il me dit, j'ai beaucoup de peine. Des tefilines, je peux racheter. Ok, Kapara, même si acheter une tefilines, aujourd'hui ça coûte très cher. Il dit, mais c'était ce Tanya, vous n'en avez plus? Je dis non. Je dis, on va chercher. Mais quelqu'un il va voler. C'est très fréquent, c'est très fréquent. Ils volent des cyprès Torah dans les choux que je préserve. Ok. Alors il me dit, alors je lui dis, écoute, j'ai beaucoup de peine, je vais essayer de voir si on peut retrouver encore Teni Betania, et s'il faudra, on rachètera et tu verras le prix coûtant de ce qu'on a acheté comme objet, parce que nous, on les achète, les objets, on ne les vole pas pour les revendre. Donc, il me dit d'accord, il me dit bon, maintenant, j'ai un autre problème, j'y crois. Il me dit, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, au même endroit, tu m'as acheté mes tunines, me racheter des tunines, je n'ai pas de tunines. Je lui dis, oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas, j'irai demain. Il dit, ok, de toute façon, en attendant, je m'emprunte, c'est le fils du voisin. Alors écoutez bien, parce que c'est fou. Le lendemain, je veux aller à Bnei-Brak, il y a la Lishka du Rav Landon. Je ne démarre pas, j'ai un problème, je dis, bon, je n'ai pas le temps. Le surlendemain, j'ai un mal de dos, je n'arrive pas à bouger. Comme ça, chaque jour, il y a quelque chose, ça m'a pris pratiquement une semaine, et des choses complètement débiles. La voiture, elle n'est pas vieille, elle ne veut pas démarrer. J'ai laissé les phares allumés toute la nuit, elle ne veut pas démarrer. J'en ai une semaine, ça a pris. Il m'appelle, il me dit, écoute, je m'excuse, j'ai dit, tu vas même pas croire, j'ai eu tout un tas d'empêchements, mais je te promets qu'aujourd'hui, c'est sûr que j'y vais. Le jour où je disais d'aller, grâce à Dieu, dans le bureau, c'est défilé. Et je n'arrivais pas à bouger du bureau pour sortir. À la fin, je dis à la personne, là, je ne peux pas recevoir, je peux rien, je vous comprends, mais là, je ne peux pas. Je suis obligé de partir. Et bon, grâce à Dieu, je prends la voiture, je la braque. Seul, écoutez bien, j'arrive, je rentre dans la Bishka, se faire me coller. Il me dit, assis-toi, et je le vois, il parle au téléphone. Et maintenant, je t'entends que ce que lui répond à l'autre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu attends de moi. Il parle. Il lui dit, bon, mais d'où tu as eu mon numéro de téléphone? Pourquoi tu m'appelles à moi? Je n'entends pas la réponse. Il lui dit, quoi? Et alors, tu as des signes? Quoi? Des papiers écrits en anglais? Bon, écoute, il dit, écoute, je ne sais pas, là, je suis occupé, je suis avec un rave, je suis occupé. Moi, je regarde comme ça, je dis, regarde, excuse, tu as un mètre de moi, tu parles. Je dis, regarde, je vais t'expliquer pourquoi je vais te poser une question. Là, je viens parce qu'il y a une personne qui a perdu une tefilines. Elle dit, mais la personne qui vient d'appeler à l'instant, elle dit qu'elle a trouvé une sacoche avec des tefilines. Regardez bien, j'ai les frissons. Sacoche avec des tefilines. Et il m'a appelé pourquoi? Parce que simplement, dans la sacoche, il y a mon numéro de téléphone. Et il y a des papiers écrits en anglais. J'ai dit en anglais. Il m'a dit, attendez, j'ai les photos ici. J'ai dit, appelle le type qui t'envoie les photos. Évidemment, ce n'est pas de l'anglais, c'est du français. Je suis en plein chinois, je te rappelle. C'est du français. Moi, je renvoie à la personne, je lui dis, c'est à toi. C'est pas sa coche. C'est-à-dire que s'ils avaient été une semaine avant de lui acheter les filles, oui, il aurait raccrochonné, je ne te connais pas, écoute, fais ce que tu veux, t'as trouvé, ramène un chou, qu'est-ce que tu as envie? Au moment où je rentre, c'est-à-dire,
Plus fou que ça, il n'y a pas. Au moment où je rentre, on te rappelle. Il y a quelqu'un là-haut. Quelqu'un qui... Attendez, maintenant, c'est pas tout. Il dit, il le rappelle, il dit, t'es où? Regardez même le nom de l'endroit. Il me dit, maintenant, rien à voir avec l'endroit où il a perdu cette fille, on lui reconnaît. Mon homme, il dit, je suis à Ness-Siona. Je suis dans l'endroit où le miracle est pointé. Je lui ai dit, dis-lui à ce monsieur qui ne bouge pas, c'est pas fini, qui ne bouge pas. J'arrive. Maintenant, j'avais à faire. Je prie dans la rue, je dis, laisse tomber, maintenant, j'ai plus besoin, je vais vaches, j'ai plus besoin. Laisse-moi, je vais aller voir le monsieur. Le bonhomme, c'est un bonhomme pas religieux du tout. Il dit, écoute, moi, je suis un homme pas religieux, mais j'ai trouvé une sacoche jetée dans les champs. Non, c'était une période où pendant 4-5 jours, il a plu. Il me dit, moi, je tente de me promener mon chien. Ouais, ma femme, elle m'a dit, bref, il s'énerve sur sa femme. Il dit, je dois prendre mon chien. Je vois que cette sacoche avec tous les papiers. Il dit, j'ai été choqué parce que tout autour est inondé et ça, c'est intouché. Il dit, c'est pas logique. Il dit, alors franchement, j'ai eu peur. J'ai dit, ça doit certainement appartenir à quelqu'un d'important. Et de toute façon, je ne suis pas un voleur, je suis un homme droit. J'aurais de toute façon appelé, mais là, j'ai eu encore plus peur. Je prends la sacoche, je prends les films, je fonce avec le chemin, je vais voir le monsieur, je prends la télévision, voilà, tes livres, il est heureux, puis je cherche. Il n'y a pas de télévision, mais le Tania. Je regarde, je dis, je ne sais pas, oui, c'est pas un voleur, le bonhomme, il aurait pu garder des films, qu'est-ce qu'il s'en fiche d'un petit télévision, d'un petit Tania. Et le bonhomme, il est déçu, il me dit, je sais que ça ne va pas te plaire ce que je vais dire, mais j'aurais préféré perdre des films, parce que ça s'achète. Je dis, écoute, je vais essayer de rappeler le bonhomme. Je rappelle le bonhomme. Je dis, écoute, tu n'as pas trouvé un petit livre? Je dis, non, pas du tout. Je dis, t'es sûr? Il me dit, quoi, tu crois que je vais te mentir? Je dis, arrête d'imaginer que je suis en train de te soupçonner. Que Dieu te bénisse, un homme droit, un homme bien, que Dieu me donne plein de bravoure. Et j'ai dit, maintenant, il n'y a pas. Non, demain, je reçois un coup de fil du bonhomme. Il me dit, regarde, j'ai trouvé 2 petits livres à côté d'une flaque d'eau, là, juste à côté d'une flaque d'eau. Et c'est pareil, et ça me rend fou. Ils sont intacts, ils ne sont même pas mouillés. Ils ne sont même pas mouillés. Il me dit, mais ils ne sont pas vert gris, comme tu dis, ils sont marrons. Je dis, marron. Il dit, oui, marron foncé, la couverture est épaisse. Je dis, écoute, ça ne doit pas être ça, mais je vais venir quand même. J'appelle le monsieur, j'écoute. Il a trouvé 2 livres. D'apparemment, ça ne doit pas être les tiens. Je dis, marron. Il me dit, marron, couverture en cuir. Il m'a dit, c'est moi qui les ai reliés en cuir. Et quand j'arrive, c'est effectivement les 2 livres. Donc, regardez comment nous, on peut grogner. Mais pourquoi? Mais j'aurais dû passer, j'aurais dû faire. Et alors, maintenant, pourquoi Dieu a voulu que cet homme-là, il entende la bonne nouvelle qu'une semaine après? J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que Dieu, il m'a amené dans le faire au moment où l'autre devait appeler de manière à ce que je puisse, moi, assister à ce miracle et pouvoir vous le raconter. Voilà, tout simplement. Qu'on n'entende que les bonnes nouvelles chez tout le monde. Amen. Tarda.